Radio Futur Média pour vous informer. Midi, c'est l'heure du grand journal. Sommaire de ce grand journal, l'appareil de Sénégal Air qui a fait un accident avait été interdit de vol il y a 18 mois pour des raisons techniques. Une enquête rigoureuse devrait situer les responsabilités dans cette affaire. On en parle dans quelques instants. En outre, nous nous sommes rendus ce matin au siège de la compagnie Seiba. Sur place, pas d'ambiance particulière. Vous le savez, c'est un de ces appareils qui a touché l'avion de Sénégal Air. Procès d'Hissène Habré, l'audience a repris ce matin après une suspension de 45 jours. Et comme l'on pouvait s'y attendre, l'ancien homme fort de N'Djamena a refusé de comparaître avant d'être contraint. Inscription des nouveaux bacheliers, le ministère de l'Enseignement supérieur prolonge les délais. Pour l'heure, il y a plus de 42 000 inscrits. Le tour du monde, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres inter. Les élections se préparent un peu partout en Afrique sous fond de contestation. En Guinée, l'opposition fait bloc. En Mauritanie, l'opposition refuse de participer aux rencontres qui préparent le dialogue national. Et au Burkina Faso, c'est la saisine du Conseil constitutionnel. Nous ferons le point dans la page internationale. Le point sur l'espoir avec Boubacar Kamel. Bonjour Kamel. Bonjour Antoine. Jeux africains 2015. Dépasser la barre des 31 médailles, dont 8 en or, c'est l'objectif de la délégation sénégalaise qui, à Brazzaville, veut faire mieux que lors de la dernière édition de 2011 à Maputo. Dans ce journal, vous entendrez le chef de mission du Sénégal au Congo Basketball. Depuis l'annonce de la fin de son bail avec les Lions, Antoine Mendy n'est toujours pas revenu sur sa décision, mais le délégué fédéral à l'afro-basket tunisien ne perd pas espoir. Ahmed Dieng propose à la fédération et à la tutelle le porte-à-porte pour remobiliser les troupes. Et puis, point de vue sur les sécurités ou la sécurité dans les transports aériens, prétexte l'accident de l'avion de Sénégal Air. Le débat, c'est vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une enquête minutieuse et rigoureuse doit être menée pour situer les responsabilités dans l'accident d'avion de la compagnie Sénégal Air. D'après les informations recueillies par RFM, il y a 18 mois, l'appareil avait été interdit de vol pour manque d'oxygène. El Hadj Alassane Samba Diop. Beaucoup de questions sans réponse pour le moment sur la disparition de l'avion de la compagnie privée Sénégal Air. De sources proches de l'enquête, on se demande comment une compagnie qui avait été interdite de vol, restée 18 mois sans prendre les airs, a-t-elle pu reprendre ses activités. Sénégal Air avait des c'est-à-dire dans les airs, en raison du manque d'oxygène, il est impossible de respirer. La seule solution, c'est la pressurisation. Donc, les difficultés discutées, comment ces avions ont pu avoir des autorisations. L'ANACIM est la seule agence nationale habilitée à délivrer des certificats de navigabilité. Cela après que les avions aient rempli toutes les conditions de sûreté et de sécurité. Une enquête rigoureuse, transparente doit être effectuée. Il doit être étendu à toutes les autres compagnies qui effectuent des vols internes et lignes internationales. Il y va de la sécurité des Sénégalais et de la crédibilité de nos aéroports. Les recherches se poursuivent pour retrouver l'avion de Sénégal Air. Le débat du jour porte donc sur la sécurité dans le domaine des transports aériens. Ce sera aux alentours de 12h30. L'appareil de Sénégal Air a été touché par un avion de Seiba. C'est une compagnie équato-guinéenne. Au siège de cette compagnie à Dakar, c'est une ambiance normale qui régnait ce matin. Le travail se déroule bien. Les clients continuent de faire les réservations. Ismaïla Kamara était au siège de la compagnie Seiba. Rue Félix Faure, un imposant bâtiment de couleur blanche attire l'attention de votre serviteur. Cet immeuble à 3 étages jouxtant la librairie 4 vents et le siège de Seiba Intercontinental, du nom de cette compagnie aérienne de la Guinée équatoriale, au cœur de l'actualité suite à la disparition du HS 125 de Sénégal Air. Sur le hall se trouvent 2 commerciales et une assistante de direction. Pas l'ombre d'un client, mais tout se passe bien. Passé le temps des présentations, l'assistante signale ma présence au représentant délégué de Seiba Intercontinental. Ce dernier me fait patienter une bonne vingtaine de minutes à la salle d'attente située au premier étage.
Sur les murs trônent les portraits des présidents Macky Sall du Sénégal et Teodoro Obiang Bazogo de la Guinée équatoriale. Des portraits entourés par les drapeaux des deux pays. 4 autres tableaux y sont aussi accrochés. Tous reflètent le sable fin de la Guinée équatoriale et le côté exotique de certains endroits de ce pays. Enfin, Marinon Edouakou ouvre ses portes à votre reporter. D'emblée, il clarifie les règles de l'entretien. Pas d'enregistrement. Ok, notre interlocuteur nous renseigne que des personnes appellent, certaines viennent prendre leur billet, d'autres font des réservations comme si de rien n'était. Il ajoute que le vol de demain en provenance de Malabo via Cotonou est maintenu. Idem pour celui de samedi. Revenons sur les passagers du vol de samedi dernier. Marinon Edouakou précise qu'ils sont tous bien arrivés. Pour avoir davantage d'informations sur ce vol, il nous demande d'attendre le travail de la cellule de crise, laquelle a été mise en place à Malabo pour analyser la situation. 12h06, vous suivez le grand journal en direct du studio 2 de la radio Futur Média. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine. L'actualité judiciaire, Mantouré, vous êtes en direct du palais de justice. Bonjour. Bonjour Antoine. Le procès d'Hissène Habré a repris ce matin après une suspension de 45 jours, mais l'ancien président tchadien a refusé de comparaître dans un premier temps. C'est par la suite qu'il a été forcé à se présenter à la barre. Faites-nous le compte-rendu de la situation. C'est cela, Hissène Habré est contraint. Il est emmené de force par une dizaine d'agents de beaux gaillards parmi les éléments pénitentiaires d'intervention, tous encagoulés. L'ancien président du Tchad est porté de cette façon. Voyez l'image. Un homme couché est soulevé par une personne tenant fermement son buste, une autre sa ceinture, une autre ses reins, ses cuisses et ses pieds tenus aussi fermement. Dès sa rentrée dans la salle, ses sympathisants se sont levés. Ils ont juste eu le temps de crier que la gendarmerie a réagi de façon rigoureuse. Bousculé, maltraité avec des bâtons électriques. Quant à Hissène Habré, il se moquait même de la cour. Il ne laissait pas le président de la chambre placer un mot. Hissène Habré de dire « cour corrompu, dictateur ». Et pour boucler la boucle, il chantonnait « taisez-vous, 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 taisez-vous ». Quant aux avocats de la défense, du moins ceux qui l'étaient, ils sont tous sortis car ils disent que ces maltraitances sont insoutenables. Ceux commis d'office sont là et quant à la partie civile, elle demande que Hissène Habré enlève son turban. Pour l'heure, les greffiers lisent l'ordonnance de renvoi. C'est parti pour durer. En tout cas, Hissène Habré est assis et il est maintenu. Il ne peut pas bouger par 4 gros gardes. Antoine, c'est ce que l'on peut retenir pour le moment. Merci Mantouré pour ce compte-rendu fidèle. 2 frères ont été tués cette nuit à Grand-Yoff, cité millionnaire. Le présumé meurtrier les accuse de vol de portable. La famille des victimes sous le choc réclame justice. Reportage à la cité millionnaire. Mamadou Amardion. Une maman arrachée de ses enfants, toute voilée, le visage triste et bouffi, l'émotion gagne sa voix devenue tremblotante. Ndeye Ramassal raconte une nuit mémorable pendant laquelle elle a été surprise dans son sommeil par des cris stridents de ses 2 enfants. C'est la même personne qui les a tués. Ils sont morts sous mes yeux. L'un est tombé même au niveau de mes pieds. C'est vraiment abominable. Chapelet à la main, la maman prie pour le repos de leur âme. Leur père est décédé il y a 5 ans et c'est son frère, Abdul Kader Ba, dit Sherba, qui a été appelé au moment du drame. Le premier s'appelle Nadirouba, l'autre Momorouba dit Mara. C'est des frères, c'est un petit frère et un grand frère. C'était quand? Hier, aux environs de 2h du matin, 2h, 2h30. Ils ont été poignardés cruellement. Je dis, c'est un crime odieux, Je pèse bien mes mots. Tout blanc vêtu, le seul contraste, ce sont ses chaussures noires comme cette matinée qu'il a vécue. 5,0. Le présumé auteur du crime a été arrêté par la police de Grand-Yoff. Sa famille a été évacuée après le saccage de leur maison. Le frère du défunt père des victimes réclame justice. Elhadj Abdou Aziz Dabakh, de son vivant, il a toujours décrié l'abolition de la peine de mort. Avant qu'il ne retourne au ciel, il avait demandé à ce que l'on fasse revenir la peine de mort pour éviter certaines situations. Un commissariat central est réclamé pour mettre fin à l'insécurité.
Dans le nord du pays, Kaskas est devenu inaccessible. La bretelle qui lie cette localité de Podor à Médina Ndiakbe est coupée. Ce sont les conséquences de la montée des eaux du fleuve Sénégal et de ses affluents à l'Océan Gagne. Kaskas, chef-lieu d'arrondissement du même nom, est inaccessible par véhicule et par charrette à partir de Médina Ndiakbe. L'ouvrage d'art a mis chemin sur la bretelle qui enjambe le ruisseau. Situé à Luguel, a cédé sous la forte pression des eaux de crue du fleuve Sénégal et ses affluents. Désormais, des pirogues assurent le trafic sur cette partie de la bretelle longue de 17 km qui relie le pont de Médina Ndiakbe à Kaskas. Les véhicules alors sont obligés de faire le détour par Louis et Saldé, soit une distance de 70 km. Les populations ont toutes les peines du monde à s'approvisionner en denrées alimentaires. Dans l'île Amorphile, il n'existe aucun marché hebdomadaire et la seule alternative qui s'offre à ces insulaires, c'est de traverser le fleuve Sénégal pour aller à Harembara ou à Bodia en Mauritanie faire les achats. L'île Amorphile a été fortement arrosée également ce jour. Plusieurs dégâts sont enregistrés dans des localités comme Kaskas et Tchoubalel où des périmètres rizicoles ont été endommagés. Des maisons en banco se sont également effondrées. Richard Toll, Al-Hussein, dernier effet. Les passerelles de la route nationale numéro 1 démontées il y a 2 mois, l'on explique que c'est pour faire passer des machines qui dépassent la hauteur de l'ouvrage. En attendant que tout soit remis en place, piétons et automobilistes se disputent âprement la chaussée. Conséquence, le nombre d'accidents a augmenté. Reportage Salif Sow. De la Padoua à Diamniadio, en passant par Cambérine, Pikine, Thiaroye et Mbao, pas l'ombre d'une passerelle dans le sens Dakar-Rufisque. Celles-ci sont démontées depuis 2 mois. Les véritables raisons sont ignorées, mais selon certaines indiscrétions, c'était pour laisser passer des machines qui dépassent 4 mètres de hauteur. Toutefois, l'absence de passerelle sur cet axe de la RN1 est lourde de conséquences. Le nombre d'accidents a augmenté, constate ce chef d'entreprise établi non loin de la passerelle de Poste Thiaroye Cinéma. Il y a 2 chocs mortels. Depuis qu'ils ont enlevé le pont, il y a 2 chocs mortels juste à côté. Pourquoi? Parce que les gens passaient sur le pont, mais puisqu'il n'y a plus de pont, donc forcément ils seront obligés de passer sur la route. Un coup d'œil à gauche, un autre à droite et le jeune homme se lance. À vive allure et traverse la route nationale numéro 1 à hauteur de Diamaguène. Scène fréquente ici, scène suivie par Yacine qui se désole. Cet homme qui traverse la route risque sa vie. Ce n'est pas sûr. Les passerelles doivent prendre plus de hauteur. Comme ça, il ne sera pas nécessaire de les démonter pour un quelconque motif. Cela fait plus d'1 mois que les passerelles de la RN1 sont démontées. Ce au risque de péril des piétons et automobilistes qui redoublent de vigilance. Salissou, Pikine, Radio Futur Média. Reportage maintenant au forêt de Sandiara dans le département de Bourg. Ici, les vendeurs de moutons ne voient pas encore d'acheteurs. En plus, les moutons coûtent cher. À quelques jours de la Tabaski, les choses ne marchent pas très bien. Reportage à Sandiara, Abdou Junior. Ils ont été sortis de leur habitat naturel. Ces moutons se retrouvent en petits groupes, étrangers les uns aux autres. Ils sont rassemblés au forêt de Sandiara par des bergers comme Demba Diouf, cet éleveur originaire de Ndiaganyao. Il tient une corde attachée au cou de son bélier, un bélier aux cornes en spire contourné. Son travail à lui, c'est d'élever, de vendre, de racheter, de revendre. Pour l'instant, les affaires tournent au ralenti. Celui-là, je l'ai acheté, je vais le vendre, acheter d'autres pour les revendre. Je vais à Dakar comme ça. Pour l'instant, ça ne marche pas. Et puis, c'est un réel problème pour nous parce que nous les achetons cher et nous ne voyons même pas de clients pour les revendre. La foire aux moutons ne connaît pas encore une grande affluence. Les clients ne se bousculent pas. Un mauvais départ pour les vendeurs. Les moutons sont très chers. On les vend à 100 000 et même plus. Ça ne marche pas pour le moment. Et c'est un réel casse-tête parce qu'en plus de la cherté, on ne voit même pas de clients. Les moutons non plus ne sont pas encore arrivés en masse. Les marchands accusent les fortes pluies qui ont détruit un pont à Goudri dans la région de Tambacounda, frontalière au Mali. Y aura-t-il assez de moutons comme annoncé par les autorités? Peut-être oui, peut-être non. Abdou Junior Mour, Radio Futur Média. La Tabaski, c'est dans quelques jours. Pèlerinage à la Mecque. Le départ du premier vol officiel est prévu cette nuit à 4h22.
Il y aura auparavant la cérémonie officielle, c'est à 1h50 dans la salle d'embarquement de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le grand journal, l'actualité au grand complet. Les inscriptions pour les nouveaux bacheliers vont se prolonger jusqu'au 13 septembre. La clôture initiale prévue hier a été repoussée d'une semaine. Plus de 42 000 inscrits ont été enregistrés selon le directeur du Centre des réseaux et systèmes d'information du ministère de l'Enseignement supérieur. Seydina Ndiaye est joint par El Hadj Boudienne. Pour cette première étape d'inscription, on avait un calendrier en fait interne qui était de repousser jusqu'au 13, donc de finaliser la demande d'inscription jusqu'au 13. Ceux qui ont complètement finalisé leur préinscription sont au nombre de 42 452. Donc sur la totalité des bacheliers qui s'élèvent à 45 187. Actuellement, il y a ceux qui ont ouvert un compte sont au nombre de 43 006 personnes qui ont ouvert un compte. Donc ceux qui sont pas du tout venus sur la plateforme sont autour de 2181. Donc il y a 2181 personnes qui sont pas venues sur la plateforme pour créer un compte. Et il y en a 43 006 qui ont créé un compte. Donc sur ces 43 006, il y en a 42 452 qui ont finalisé l'inscription. Donc les personnes qui restent sont encore en train de faire leur choix, ou bien ils ont donné un email qui n'était pas bon. Donc ce qu'on compte faire, c'est leur envoyer des SMS parce qu'ils ont pu mettre leur numéro de téléphone. La suite de ce journal dans un instant. RFM. L'actualité internationale. Binta Diallo, rebonjour. Rebonjour Antoine. Guinée, l'opposition lance une alliance politique. L'opposition guinéenne s'organise pour mieux faire face à Condé et remporter la présidentielle du 11 octobre prochain. Cette alliance, Ali Bandel Niang, s'appelle Alliance pour l'alternance démocratique en 2015. Dans le souci de gagner l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, les leaders de l'opposition ont signé vendredi une alliance politique pour contrecarrer le rassemblement du peuple guinéen de l'actuel président Alpha Condé. Cette coalition dénommée Alliance pour l'alternative démocratique en 2015 est composée de 11 partis politiques dont l'Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition et candidat potentiel pour la présidentielle du 11 octobre. Outre l'UFDG, l'Alliance dispose également en son sein deux autres formations politiques dont les responsables sont candidats déclarés pour l'élection du 11 octobre. Cette nouvelle trouvaille des partis de l'opposition travaille sur un véritable programme de société prenant en compte les préoccupations des populations guinéennes. En outre, les partis membres de cette alliance se sont engagés à soutenir le candidat de l'opposition qui arrivera au second tour. En Mauritanie, l'opposition refuse de participer aux rencontres en prélude au dialogue national. Les rencontres qui s'ouvrent aujourd'hui à Nouakchott, l'opposition s'interroge sur les motivations réelles du pouvoir. Elle dit vouloir savoir ce qui est derrière la tête du président Aziz. En somme, il y a un manque de confiance notoire entre l'opposition et le pouvoir en Mauritanie. L'opposition soupçonne entre autres le président Aziz de vouloir tripatouiller la Constitution. Burkina Faso, un des favoris à la présidentielle, a introduit un recours auprès du Conseil constitutionnel. Il s'appelle Roch-Marc Christian Kaboré, déclaré inéligible par l'Assemblée nationale du Burkina Faso. La loi a été votée en avril dernier contre les proches de Compaoré. Kaboré, un des favoris à la présidentielle, a saisi le Conseil constitutionnel pour une annulation de cette décision. Au Burkina Faso, Antoine, ils ont le code de la presse. La loi a été votée par les députés. Les délits de presse ont été dépénalisés. Le reste de l'actualité internationale. Et nous allons nous rendre à Libreville, qui a désormais son plan d'adressage. Le Premier ministre l'a officiellement lancé en présence de notre correspondant Yves Antonio Ougula. Désormais, Libreville va être comme Dakar et les autres capitales modernes. La mairesse de Libreville, Rose Christiane Osuka Raponda, était heureuse d'annoncer que plus de 3650 voix vont avoir un nom et une adresse. Le deuxième arrondissement de la capitale gabonaise est le district pilote de ce projet qui va prendre fin en 2017. L'opération d'adressage va permettre aussi d'accélérer l'urbanisation de la ville. En fait, il s'agit de créer des rues dans les zones inaccessibles, si l'on en croit le premier magistrat de la capitale du Gabon. L'avantage de l'adressage repose entre autres sur le volet économique. Si la mairie ne sait pas où se trouve un opérateur économique, eh bien, il va être difficile d'augmenter les recettes.
précision d'un élu local. Ce projet qui coûte près de 480 millions de francs CFA est financé en partenariat avec l'Association internationale des maires francophones, représentée à la cérémonie par sa présidente Anne Hidalgo, la mairesse de Paris. Les maires des villes de Kinshasa en République démocratique du Congo, Brazzaville au Congo, Bangui en Centrafrique, Yaoundé, Douala et Ngaoundéré au Cameroun ont participé à cette cérémonie historique. Yves-Anthony Ogoula, Libreville, RFM. Et nous revenons à Dakar, Antoine, pour vous rendre le micro. Merci, Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui sur la sécurité dans les transports aériens, prétexte l'accident de l'avion de Sénégal Air. Le débat, c'est dans quelques minutes. RFM Sport avec Boubacar Kambelien. On ouvre cette page des sports Kambel avec les Jeux africains. Déjà 4 médailles pour le Sénégal. Une en argent et 3 bronzes. Une première moisson signée les escrimeurs. L'objectif pour les athlètes sénégalais est de faire mieux que lors des derniers Jeux de 2011 au Mozambique. Nos sportifs étaient revenus de Maputo il y a 4 ans avec 31 médailles dont 8 en or. Cécile Faye est le chef de mission de la délégation sénégalaise à Brazzaville. On espère avoir beaucoup plus de médailles que lors des compétitions précédentes. Maintenant, l'avenir nous dira, ce sera en fonction de la forme des athlètes. Pour le moment, ça va. Les premières compétitions ont eu lieu en escrime. Nous sommes sortis de cette compétition avec 4 médailles, une en argent et 3 de bronze. Les autres compétitions ont démarré en boxe, en karaté, en natation, au volleyball aussi, et nous comptons avoir les résultats au fur et à mesure à partir d'aujourd'hui peut-être. Les difficultés sont liées peut-être à l'organisation interne, mais c'est comme dans toute grande organisation, les débuts sont difficiles. Mais au fur et à mesure qu'on avance, les choses se rectifient. Pour le moment, ça va. La délégation sénégalaise au Congo-Brazzaville est forte de près de 300 personnes, dont 180 athlètes. L'État a mobilisé pour ces Jeux une enveloppe de 600 millions de francs CFA. À Maputo, le Sénégal avait terminé à la 7e place au classement général avec 31 médailles, dont 8 en or, autant en argent et 15 de bronze. D'autres échos de Brazzaville où se déroulent les Jeux africains. Et on nous signale la qualification en finale du 50 mètres brasse du nageur Malik Fall Junior ce matin. En basketball féminin, les Lions sont arrivés au Congo-Brazzaville. Elles ont quitté Dakar hier et devraient commencer la compétition demain. En football, l'équipe U23 du Sénégal a fait match nul hier 0-0 face au tenant du titre ghanéen. Les Sénégalais sont alignés sur 19 disciplines sportives. Ces Jeux démarraient le 4 septembre dernier prennent fin le 19 prochain. Basketball masculin, on reparle du cas d'Antoine Mendy. Après l'afro-basket tunisien, l'international sénégalais Antoine Mendy a déclaré sur nos ondes qu'il tirait un trait sur la sélection. Le délégué fédéral à Tunis garde espoir de voir Antoine Mendy revenir sur sa décision. Une décision prise selon lui sous le coup de la colère. Il propose du porte-à-porte pour remobiliser tout le monde. Ahmed Dia. Il y a la frustration d'abord de perdre la demi-finale, de ne pas avoir touché les primes à Tunis, d'avoir raté plus ou moins le retour sur Dakar dans les meilleures conditions possibles. La réaction humaine, c'est de dire que c'est terminé, moi je ne viens plus. Mais il faut le convaincre, pas uniquement avec le discours, mais il faut le convaincre par les actes concrets que la fédération va poser, qu'il est possible de concevoir un cadre d'épanouissement où les joueurs qui viennent pourront s'épanouir, défendre le maillot national, etc. Donc il faut maintenir le contact avec tous ces joueurs-là. Si ça nécessite que le président de la fédération, l'entraîneur, le DTN se déplace pour discuter avec eux, déjeuner avec eux dans leur lieu de résidence, que ce soit en France ou aux États-Unis, il faut le faire. Il faut faire du porte-à-porte maintenant pour convaincre les gens à revenir en équipe nationale. Antoine Mendy et les Lions du basket ont terminé à la 4e place après l'Afro-Basket 2015 en Tunisie, un recul d'un rang par rapport à leur classement à l'Afro-Basket de 2013 à Abidjan.
Football Challenge Mandela, le Sénégal rencontre l'Afrique du Sud. Oui, et c'est l'équipe nationale A. Sur le chemin du retour après leur victoire 2-0 en Namibie, les Lions ont fait escale à Johannesburg dans le cadre du trophée Challenge Mandela, match prévu demain mardi à 17h temps universel. Le Sénégal a déjà remporté à 2 reprises cette compétition en 2001 et 2005, rappelle le quotidien sportif Stade. Titulaire en club avec West Ham, remplaçant en équipe nationale, Diafara Sakho prend tout cela avec philosophie. L'ancien attaquant de Metz est entré en seconde période lors de la victoire des Lions samedi dernier à Windhoek. 2-0 contre la Namibie en éliminatoire de la CAN 2017 prévue au Gabon. Diafara Sakho au micro de notre envoyé spécial Malal Junior Diagne. Comme j'ai dit dès le début, on n'est pas là pour faire des concurrences entre nous. Le plus important, c'est que le Sénégal gagne, que je joue, que c'est Mambiram ou Moussa joue. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. Et on sait qu'au club, on travaille pour venir en équipe nationale. Après, chacun aura sa chance de jouer. Après, c'est au coach aussi de faire son choix. J'ai essayé d'aider l'équipe le maximum que j'ai pu. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus important a été fait. On a gagné par 2-0. Je suis content de mon retour. Éliminatoire de l'Euro 2016 en France, la 8e journée se poursuit ce soir entre autres matchs Albanie-Portugal et Écosse-Allemagne. Les Allemands, champions du monde en titre, sont très proches d'une qualification. Euro 2015 de basket en France, 3e match des Bleus ce soir contre la Pologne à 19h. C'est les 2 meilleures sélections du tournoi. La France a déroulé hier devant la Bosnie-Herzégovine 81-54 et la Pologne a dominé la Russie par 82-79. Et Parker, donc Tony Parker, a l'occasion ce soir d'être seul le meilleur marqueur de l'histoire de l'Euro de basketball. Merci Boubacar Kamel Dieng pour cette page des sports. RFM, reportage vacances.